Avec cette expérience, nous allons voir comment fonctionne un gène rapporteur chez Arabidopsis thaliana. Un gène rapporteur code une protéine qui est facilement visualisable dans un tissu, comme par exemple la GFP qui est fluorescente, ou alors une enzyme qui catalyse une réaction qui donne un produit qui est très visible, comme par exemple un précipité coloré. Alors, chez les animaux, on utilise bien volontiers la bêta-galactosidase comme protéine rapportrice, qui en présence de X-gal produit un précipité bleu, mais chez les végétaux, on utilise plutôt une autre enzyme, un gène rapporteur qui code une bêta-glucuronidase, qui en présence de son substrat X-gluc donne aussi un précipité qui est bleu. Alors ici, on va voir un exemple concret d'utilisation de ce gène rapporteur GUS. Et GUS, le gène codant GUS, ici est sous le contrôle des séquences DR5. Ce sont des séquences régulatrices qui sont activées lorsque la voie de signalisation de l'auxine est activée. Et donc ici, comme on le voit sur cette extrémité de racine d'Arabidopsis, on a la coloration bleue si l'enzyme GUS est présente, et GUS est activée, l'expression de GUS est activée seulement si la voie de signalisation de l'auxine est activée, et donc on voit qu'il y a des régions dans la racine où l'auxine agit et active fortement sa voie de signalisation, alors qu'il y a d'autres régions dans la racine où l'auxine n'agit pas et sa voie de signalisation n'est pas activée. Alors, on va pouvoir maintenant comparer cette situation dans un plan sauvage avec la situation dans un plan mutant. Et donc ici, on a un plan d'Arabidopsis mutant dans lequel il y a une surexpression d'une protéine qui s'appelle pinoïde, et on voit immédiatement que la réaction colorée est moins étendue et moins intense, et donc très clairement on a inhibé la voie de signalisation de l'auxine en surexprimant cette protéine pinoïde. Alors, des expériences complémentaires montreraient que pinoïde est une sérine tréonine kinase qui phosphoryle PIN, qui est un transporteur de l'auxine, et cette phosphorylation de ce transporteur perturbe la distribution de l'auxine, et donc là vous voyez que la voie de signalisation de l'auxine est nettement moins activée. Donc vous voyez, avec cette construction, on a un accès certes indirect mais très visuel, très visible à l'activité de la voie de signalisation de l'auxine, et on peut ainsi comparer des plans sauvages avec des plans mutants.